Donc je suis Valérie, avec Fabrice on a monté un café, librairie, épicerie en vrac à Argentat et ça fait 5 ans maintenant qu'on existe. Ben nous on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a l'épicerie et que donc on était essentiel. Donc on est resté ouvert sur l'épicerie, on n'a servi aucun café, rien du tout, mais par contre on a survécu grâce aux livres et à l'épicerie, ce qui n'est pas le cas de tous les collègues qui avaient des restaurants et des bars et rien d'autre à côté pour survivre, quoi. Donc voilà. Mais on a perdu une grosse part du chiffre d'affaires, ouais, ça c'est clair. Parce que sincèrement, nous on a vécu ce premier confinement qu'on a vécu, on a détesté ça. On a travaillé 2 fois plus que d'habitude, parce qu'en plus, comme il n'y avait plus de marché, parce que les marchés avaient été interdits au début du confinement, le premier confinement qui était dur, là, les marchés, il n'y avait plus de marché en Corrèze. Donc c'était au mois de mars. Donc tous les amis qui avaient des chèvres, des vaches, du fromage, c'était en pleine lactation. Donc ils n'avaient plus de lieu pour écouler leur production en direct. Donc on leur a dit ok, on vous ouvre l'espace café et on va faire ça sur commande. Donc on s'est retrouvé avec de la viande, avec du fromage, il y avait des pommes, il y avait des légumes. Et nous les gens rentraient plus, donc il fallait qu'on fasse des commandes. On s'est retrouvé à faire du Amazon version bio. On a détesté ça à un point. On s'est dit on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Il faut qu'on se mette en coopérative ou autre chose, mais on ne peut plus travailler tous les deux. Et le click and collect, c'est juste horrible. Tu n'as pas le temps de discuter avec les gens. Ah, tu fais des cartons, puis tu livres tes cartons. Mais c'est quoi ce truc? Moi, on n'a pas ouvert ça pour faire du click and collect. Hein. C'est horrible ce métier, c'est horrible. En fait, c'est ça que peut-être qu'ils veulent aussi, c'est qu'il n'y ait plus que ce genre de truc. On clique sur Internet et on reçoit son petit paquet. Super. Moi, je ne veux pas travailler comme ça. Moi, je veux voir les gens. Ce qui est agréable quand tu as un restaurant, c'est de servir les gens, de papoter avec eux. C'est pas juste de faire des repas à emporter. Ça n'a aucun intérêt, le repas à emporter. En fait, c'est ce qu'ils vont faire la plupart des restaurateurs là, pour réfléchir au pass sanitaire. Ils vont faire des repas à emporter. Voilà. Et c'est horrible de travailler comme ça. On n'a pas envie de bosser comme ça. La jeune femme qui est sur... je ne dirai pas le nom du restaurant parce que je n'ai pas son accord, donc je ne le dirai pas. Elle va faire ça, du coup, pour survivre. Et elle s'est pété une dépression. Parce que c'est juste terrible de finir comme ça. Donc non, je n'appellerai pas faire du click and collect parce que c'est juste... C'est pas humain. Possibilité d'aide ou pas? Pas du tout, puisque du coup, c'était au pourcentage de chiffre d'affaires que tu perdais. Au début, c'était 50, après ça a été 70, et du coup, la plupart, on n'a pas perdu autant que ça, parce que tu pouvais faire du à emporter, ou bien nous, on avait l'épicerie, donc voilà. Du coup, nous, on a eu strictement 0 pour l'aide. On a dû perdre un tiers du chiffre d'affaires, mais on n'a eu pas d'aide du tout. Et plein de bars n'ont rien eu aussi, parce que malgré tout, avec le à emporter, machin, ils ont réussi à faire une part quand même du chiffre d'affaires, mais en tout cas pas assez pour payer toutes les charges, les salariés, etc. Alors, les salaires ont été vraiment payés, mais le problème c'est toi en tant que patron, t'avais rien. Mais sauf que les charges, tu les as encore. Et du coup, c'est pour ça que le collectif des pendus qui est né à Clermont là, est vraiment important, parce qu'ils ont essayé d'aider, de trouver des avocats, de dépatouiller tout ça. Voilà. Il y en a plein, il y en a plupart. Hein. Puis il y a eu des restos où ils ont essayé de faire tout bien comme le gouvernement l'avait demandé. On a le cas d'un restaurant ici, elle a vraiment fait tout bien et elle se rend compte maintenant que même en ayant fait tout bien, ça va encore être pire. Donc elle est extrêmement déprimée, extrêmement en colère et puis elle a perdu du coup tous les ouvriers qui venaient manger chez elle parce que comme tout était confiné, on ne pouvait plus avoir de restaurant, donc ils ne pouvaient plus aller manger en ouvrier. Donc la plupart des boîtes, ils ont inventé des cantines, enfin des systèmes pour qu'ils puissent manger à côté. Et elle a perdu 60% de son chiffre d'affaires à cause de ça, quoi. Parce qu'ils viennent plus, puisque les cantines sont montées, même quand ça a réouvert, ils ne sont pas revenus, puisque les cantines, elles sont restées. Ce qui est normal pour les ouvriers, heureusement qu'ils ont eu ça. Mais les bars et les restos qui existaient, on est complètement piégés. Surtout que là, maintenant, tous ceux qui du coup sont considérés comme bars, restaurants, etc. Donc tu n'as plus de trésorerie puisqu'il a fallu piocher dedans pour survivre l'année et demie qui s'est écoulée. Et tu es censé rester ouvert avec ton pass sanitaire. Donc tu n'as aucune aide de l'État si tu fermes, puisque jusqu'à présent il y avait des micro-aides qui arrivaient mais qui étaient ridicules. Mais enfin en tout cas tu as survécu comme tu pouvais. Et puis maintenant il n'y a juste plus d'aide puisque tu es censé rester ouvert avec ton pass. Donc si tu fermes, tu n'as rien. Donc protester, c'est juste pas possible. Tu peux protester quand tu es fermé, c'est-à-dire le soir ou je sais pas quand, mais enfin en tout cas on peut pas sortir. Manifester, c'est pas possible. Ouais. On peut l'afficher éventuellement dehors ou quelque chose comme ça, mais ou travailler avec un brassard marqué en grève ou je sais pas quoi, comme font les infirmiers, mais s'arrêter pour aller faire des manifs. Si les cafés aussi se sont aussi peu révoltés, parce qu'au début, ça fait quand même plusieurs mois qu'on est censé prendre le nom des gens en fait sur un carnet.
Hein, depuis, voilà, la stratégie quand même, elle existe depuis un petit moment. Au début, ils tenaient tout le monde en disant vous aurez des aides, mais si jamais vous ne faites pas ce qu'on vous demande, on vous coupe les aides. Et maintenant, de toute façon, il n'y a plus d'aide. Donc si tu fermes, c'est pour ta pomme. C'est un chantage, on a le même chantage que les gens pour se vacciner en fait. Mais nous, c'est pas sur raison, c'est sur la pérennité du lieu que tu tiens depuis des années, quoi. Et c'est un boulot quand même, on travaille 70-80 heures par semaine. Donc c'est juste. C'est déjà un boulot fatigant et en plus tu peux même pas protester. Ouais, ok. Et si, je pense que vraiment s'il y a aussi peu de gens sur les manifs en pro autour des bars et des restaurants, c'est qu'ils peuvent juste plus maintenant. C'est les petits qui sont dans la mouise. C'est pas les gros. Les très très gros restaurants, de toute façon, ils vont installer le pass sanitaire, faut pas rêver. Hein. Eux, ils vont pas jouer. Hein. Oui, c'est 1 000 € la première fois. Après, c'est 9 000 €. Voilà, et puis après c'est prison, donc t'es tranquille. Voilà. Après, je ne sais pas s'ils l'appliqueront, je ne sais pas du tout comment vont réagir les gendarmes. Ils en ont extrêmement marre de tout ça. Je ne sais pas du tout comment ils vont réagir en fait. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais qu'il y a des gendarmeries qui sont là pour embêter les gens. En fonction des endroits, on sait d'où ils viennent, on sait qui met les amendes, qui ne met pas d'amendes. Voilà. Quoi. Nous on le voit, hein, là, depuis qu'on a repris depuis le mois de mai, fin mai, début juin, un truc comme ça. On a perdu la moitié, enfin, il n'y a plus personne en terrasse. Enfin, là, aujourd'hui, il y avait du monde parce que c'était le marché, mais on a plus, même les habitués, même des gens qui pensent différemment, on n'a plus la fréquentation. Ils sont organisés autrement, ils ont pris d'autres habitudes. Donc le fait de sortir, aller boire un coup, c'est fini. C'est terminé. On est vraiment passé sur autre chose. On n'a pas, sincèrement, à part passer par avocat et attaquer l'État par tous les bouts, quoi, par tous les moyens possibles, avec Divisio, avec des gens comme ça, et enfin voilà, les mettre dedans, mais jusqu'au trognon, quoi. Je vois pas quelle autre solution. Hein. Parce que là, individuellement, on n'a absolument plus les moyens de, enfin, et puis les solutions proposées, genre on fait un test, machin, personne n'a envie de ça. Voilà. Si aller prendre un café ou aller au resto, c'est plus un plaisir. Une restauratrice qui est pas loin d'ici et qui m'a dit qu'en fait quand elle passe le pass sanitaire, enfin quand elle passe le QR code sur le pass sanitaire, là, ça affiche toute la fiche des gens avec s'ils sont vaccinés, pas vaccinés, le nom, la date de naissance, le lieu où ils habitent. C'est juste, elle a été horrifiée parce que je veux pas savoir ça, moi ça me regarde pas. Ah bah là, si sincèrement, d'abord elle est le seul café du village, café resto du village. Donc si elle ferme, il n'y a plus rien et elle vient d'ouvrir il y a vraiment l'année dernière, donc en plein confinement. Et donc si elle ferme, ça, c'est fini pour le village. Et si elle prend pas, bah, en gros, elle meurt, quoi. Enfin, ça ferme, c'est fini. Moi, je peux passer entre les gouttes, peut-être, on va voir. Mais en tout cas, je peux dire que moi, je suis pas un bar, je suis pas un restaurant, je suis pas un ciné, je suis pas un centre de loisirs, je suis rien, moi. Donc, ça tombe bien, je suis rien. Ça me va très bien. C'est ce qu'il nous avait dit, hein, vous n'êtes rien. Donc, voilà. Ça tombe bien, des fois, ça sert de n'être rien. Mais quand tu es un bar officiel.